Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la numéro 8 du vlog du merveilleux monde de la hotline slash CRC slash centre d'appel. Nous faisons une série de vlogs avec Yann concernant notre ancienne profession qui est celle d'agent en centre d'appel, qui n'ont jamais augmenté de statut, c'est-à-dire qu'on est resté en permanence en train de prendre la ligne et donc de parler à des clients entre, je dirais, 10 et 40 toute la journée, voire des fois plus. Et ça sur plusieurs années. Donc, on n'a pas beaucoup de légitimité, mais on a au moins celle qui consiste à vous parler d'un retour d'expérience. Et donc ça, c'est pour ceux ou celles qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne sauraient pas de quoi on parle. On a déjà fait donc 7 autres vidéos avant que vous allez pouvoir trouver sur cette petite chaîne. Donc, la vidéo numéro 7, nous avions parlé de problèmes qui pouvaient y avoir intra-entreprise avec collègues, que vous allez pouvoir trouver aussi sur n'importe quel autre type de taf, mais nous, ça nous a souvent marqué à tout ce qui est sexisme ou racisme, etc. Peut-être moi plus que Yann au niveau de son expérience. On a parlé un petit peu des défauts des gens, du rapport homme-femme aussi, qui peut être complètement dévoyé dans certaines situations, mais surtout du rapport au fait que là où c'est le plus important, c'est les N plus 1, N plus 2, donc les gens qui ont un niveau de hiérarchique au-dessus de vous ou en dessous de vous, qui vont faire que finalement le rapport va se dégrader et donc ça va déterminer comment vous êtes par rapport aux gens dans l'entreprise. J'accueille avec moi du coup Yann aujourd'hui. Coucou Yann, comment vas-tu? Bonjour à tous, eh ben écoutez, ça va très bien. Cool. Bon, eh ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre le pied un peu sur la santé physique, morale et la psychologie. Donc ça va peut-être durer sur plusieurs vidéos. Je sais pas trop comment on va en parler, mais c'est quand même un des plots les plus importants, un des pans les plus importants de cette série de vidéos. Est-ce que ça t'inspire déjà comme thème, santé physique, morale et psychologie? Est-ce que tu as envie déjà de commencer avec moi de parler d'un sujet équivoque par rapport à ça, Yann? Bah, je te rejoins complètement en fait. Tout ça pour en venir là en fait. Pourquoi on a parlé de tout ça? Ouais, Donc ouais, je te rejoins carrément. alors, il y a plusieurs choses à dire. Là, c'est bon, je charge en même temps le portable, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs choses à dire. Je ne parlerai pas des facilities douteuses dans l'entreprise où j'ai été avec des chiottes qui étaient complètement en train de dégueuler de la merde, des gens qui se cassent la gueule parce que les trucs sont pas, ils ont pas mis, vous savez, le truc par terre, attention, sol glissant, tout ça. On va laisser ça. Je voulais en parler, mais au final, ça dépend des centres, donc on s'en fout en fait. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est la détérioration de la santé. Au début, on vous dit, vous arrivez dans un centre d'appel où vous allez parler à des gens. Donc, vous avez une chaise devant vous, une chaise à roulettes sur une sorte de sol agrémenté, je dirais, de moquette, dégueulasse, quoi. Votre environnement de travail avec votre PC sur une table et vos collègues qui parlent très fort à côté de vous. Donc, moi, quand j'avais commencé ça, ce centre d'appel, j'étais venu carrément avec mon casque de chantier à mettre au-dessus de mes écouteurs. Et donc tout le monde ricanait. Pourquoi tu mets un casque de chantier? Ça va te faire mal. Mais oui, pauvre cruche, parce que j'ai pas envie de t'écouter parler à un client alors que déjà j'ai qu'un seul écouteur et que j'entends pas en fait mon client. D'ailleurs, dans les appels, souvent les gens disent ah ben je vous entends mal, ah ça résonne derrière vous, ah j'ai votre collègue elle a rigolé. En fait, c'est insupportable. Donc, quand moi j'ai dit je veux faire ça, est-ce que c'est interdit? Les experts et les managers m'ont dit non, tu fais ce que tu veux, du moment que ça ne dégrade pas ta qualité d'appel, mais tu vas voir que très rapidement, tu vas en avoir marre. Et ils avaient raison. Mais eux, ils avaient dit que tu vas en avoir marre parce que tu vas être isolé avec ton client et tu préféreras entendre tes collègues. Non, au bout de 12 ans, j'ai toujours détesté entendre mes collègues. La meuf qui se lève ou le mec avec une grosse voix qui se lève en face de moi parce qu'il en a marre, ses genoux sont assis depuis toute la journée, il a envie de se dégourdir les jambes. Donc les gens, vous les voyez, ils se lèvent de leur paillasse et ils prennent leur appel debout. Donc tout ça, en fait, c'est des facteurs qui vont aller à l'encontre de votre bien-être, à tel point que dans les centres d'appel, souvent, la santé au travail, donc l'entreprise privée qui gère ça, la SMIA, euh, qui est obligée de cotiser en fait à cette entreprise-là de médecins, vient tous les ans faire des relevés de décibels sur le plateau, etc. Et je pense que ça aussi, c'est une sorte de mafia dans le sens où ah ben, il n'y a jamais rien qui ne va pas. C'est-à-dire toujours tout va bien, on est à la limite du tolérable, mais tu as envie de leur dire, mais attendez,
prenez des appels au moins 1 heure dans la journée ici? Vous avez mis votre sonde de merde là pour dire que c'est bon, on est à 67 décibels et tant qu'on n'est pas à 80, c'est que c'est OK. Mais c'est des malades. Donc, qu'est-ce que tu peux déjà me dire, Yann, toi, de ton côté, vis-à-vis déjà du boulot en lui-même, c'est-à-dire, est-ce que tu as déjà eu des problèmes d'acouphènes, des problèmes de gestion, de phonique avec des collègues? Est-ce que tu as, voilà, est-ce que tu as des trucs à raconter par rapport à ça? Sûr, bah, évidemment, comme tout le monde. Les gens m'aient fait le bruit. Le bruit sur le plateau, c'est juste quelque chose d'insupportable. Même au début, hein. Il faut se concentrer. Même quand tu commences, tu te dis, bon, allez, il faut que je me concentre et t'entends parce que ça parle de partout. Enfin, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent pas ça, imaginez-vous, prenez une chaise, vous asseyez au milieu d'une salle de conférence. Voilà. C'est un hall d'aéroport, en fait. Un hall, voilà, exactement, un hall d'aéroport. Vous asseyez et puis voilà, ben, c'est un centre d'appel en fait, parce que tout le monde parle en même temps de partout. Donc le casque anti-bruit, ben, en effet, c'est vrai que j'ai jamais vu ça, mais oui, enfin, je peux comprendre. Hein. Pour le coup, tu dis, allez, je m'isole, et de toute façon, ben, je me mets en mode machine, allez, on va finir la journée, et puis tout ira mieux. Bah oui, parce que, ouais, ouais, complètement. Quoi d'autre aussi? Bah, la promiscuité aussi, d'avoir des gens tout le temps à côté. Après, ça rejoint aussi les voix. Après, ça, c'est tout à chacun. Après, tu t'habitues quand même à être dans ta bulle, à Ouais. être dans ton truc. C'est ton bureau. Et c'est pour ça, je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment bien. Moi, j'ai toujours connu ça. Ils aiment bien quand tu es bien dans ton équipe. Ça fait 1 an que tu es avec. Tu as des putains de résultats. Ce qu'ils adorent faire, c'est ils te niquent ton équipe, mais pour rien. Et Voilà, pourtant, voilà, merci. Merci. on avait oublié Merci de le beaucoup. dire, cette putain de saloperie de Oui, fils de oui, pute qui oui, oui. c'est vrai, hein. Nous, la fameuse Laurine, rappelle-toi de Laurine, ma chef d'équipe aimée que j'adorais, mon Flo, qui était dans mon équipe, était là, je vais pas donner son nom parce que c'est la salope qui pose pipi. Fais attention, j'ai pris 1 semaine d'arrêt parce que j'ai pris cher par un client. Elle était dedans aussi. Et on faisait tous la fête dans ma maison, on était bien, qu'est-ce qu'on s'amusait. 1 an, ça a duré. Et au bout d'1 an, ce qu'ils font, ils viennent et ils disent, eh ben, on va changer toutes les équipes. C'est-à-dire, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller avec lui, puis lui, il va aller là. Parfait. Yann vous a expliqué en fait un truc dont on avait oublié. C'est vrai que là, j'ai enclenché là-dessus. Ça t'a donné l'envie de parler, je te remercie. Je vais juste Ouais. ajouter encore 2, 3 trucs selon ce que moi j'ai vécu. Ils se font un malin plaisir. Quand on dit ils, c'est bien l'équipe manager, hein. Une équipe manager et le chef de plateau. Ils se font un malin plaisir Je de... suis désolé, je te coupe. Au-dessus, Ouais, au-dessus, 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 les chefs d'équipe ne décident pas. Manager, chef d'équipe ne décident pas. Je suis sûr que même la responsable plateau ne décide pas. Je suis sûr que c'est un principe, puisque j'ai connu en ça dans les principe. 3 boîtes. Ils te changent, quand tu as des équipes, ils te changent les équipes. Je sais pas pourquoi. Soit parce que ça se passe trop bien. Moi, c'est ce que je leur avais dit en brief. Je leur fais, mais parce que tu sais, ils aiment bien. Pareil, la réunion, on n'en a pas parlé. Mais je leur avais dit, mais quel est l'intérêt? On avait les meilleurs résultats, limite, quoi. Tu avais toujours les Warriors et tout, des putains de bêtes dans d'autres équipes et tout. Mais on était la meilleure équipe et on s'entendait super bien. Pourquoi tout changer? Oui, mais du coup, vous êtes entre vous, vous vous mélangez pas avec les autres et du coup, ça va vous faire du bien de changer d'air et tout, ça va vous permettre Voilà. d'apprendre d'autres choses. Putain Non, de non, non. bordel. Non, non, Tu mec, vois, non. voilà. Non. Voilà. Et là, Ça, c'est là que ok. tout a commencé pour moi. Là, ça a été le point de bascule. Voilà. Pour ceux qui ont Ouais. suivi le vlog du début, là, pour moi, ça a été le point de bascule. Le moment où je commence à être bien dans mon équipe. J'ai des primes, j'ai machin, je m'entends super bien avec ma chef d'équipe et je fais des efforts parce que je déteste mon taf. Comme tous mes collègues, on fait des fêtes et tout. Et d'un seul coup, ben, on change tout. Point de bascule. Voilà. Alors, Je te laisse par- reprendre pour le coup. parfait, parfait. Non, non, mais tu as bien fait de continuer. En fait, tu as raison, ça vient sûrement de dessus, parce que le modèle est connexe en fait avec tous les autres de chaque centre. Moi, mes managers, ils ont fini par me le dire à un moment donné en pause. Ils m'ont dit, mais c'est simple. Vous vous installez dans une équipe, vous créez de l'amitié, vous rigolez ensemble, donc ça veut dire que vous prenez moins d'appels, vous passez vos pauses ensemble, ça veut dire que des fois vous allez décaler vos pauses pour partir avec celui de gauche et celle de droite en même temps. Donc ça veut dire que nous, au lieu d'avoir une pause quart d'heure, puis une pause quart d'heure, puis une pause quart d'heure, on a 3 quarts d'heure en un seul fois qui partent pour un quart d'heure, c'est-à-dire qu'on loupe des appels. Donc bien entendu, on va vous casser en fait systématiquement. Mais c'est marrant, ils n'ont pas réussi à le faire avec moi. J'ai dû passer
même quand j'ai changé sur la même boîte, j'ai changé donc 3 fois de plateau, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent. Moi, j'ai une copine, Sarah, par exemple, elle se reconnaîtra si elle voit. Depuis le début, elle est venue à la fournée d'après moi, ou 2 ou 3 fournées après moi, et jusque vers la fin, on s'est quasiment presque suivi. Elle était des fois un peu plus loin, un peu plus gauche, mais on arrivait toujours à se voir. Et il y en a d'autres, effectivement, vous allez les voir toujours en pause parce que vous avez fait votre formation avec, puis à un moment donné, ils traînent avec d'autres personnes, donc vous finissez par arrêter de les voir. C'est assez malsain. Comme dit Yann, en fait, il y a un truc sympa avec l'humanité, c'est qu'on finit par créer des atomes crochus avec les gens. Eh ben, même ce truc le plus simple du monde, le truc d'humain le plus simple, ils sont capables de vous le broyer, en fait. Et ça, par contre, je trouve que c'est vraiment désolant. Parce que ils pensent que pour avoir gagné quelques appels dans la journée, vous allez devoir recréer en fait une amitié. Vous n'allez pas prendre vos aises. Et c'est vrai que moi, quand j'étais arrivé sur une nouvelle activité ou qu'on bougeait d'une équipe à une autre, eh ben, tu peux pas prendre tes aises. Tu connais pas la personne à côté de quitter, donc tu essaies de rester un peu cohérent, courtois, etc. Bon, c'est un moyen X ou Y de management, je pense, pour encore une fois vous brider. Et puis voilà, c'est ça, hein, c'est ça. Mais malheureusement, et ça va toucher le sujet qu'on va enclencher à partir de maintenant, sur cette vidéo et sur les prochaines, la psychologie, elle en prend un coup. Déjà que les genoux en prennent un coup, le canal carpien dans les mains en prend un coup avec la souris toute la journée, la tête, les troubles musculo-squelettiques, l'affaissement du corps, et puis le fait d'arriver chez soi, d'avoir envie de picoler parce qu'on a envie d'oublier sa journée, et puis de ne plus faire de sport, tout Prise de ça, tout ça, tout poids, ça. T'as la dit quoi? prise de poids, la prise Prise de de poids, poids. etc. Tout ça, et puis aussi les trucs quand vous allez en salle de pause, généralement, à part dans quelques entreprises où ils sont assez cohérents, là, vous avez que des distributeurs de sneakers, de merde, de barres chocolatées, des trucs avec des triglycérides. C'est horrible, horrible, horrible. D'ailleurs, attendez, je parle de triglycérides, il faut absolument que je dise un truc qu'un de mes collègues, qui est resté un de mes potes encore aujourd'hui, m'a expliqué. Il m'a dit un truc. Vous allez voir que ça a un rapport avec la psychologie et avec les dommages physiques et psychiques. Il m'a dit, alors ce qu'ils ont fait, c'est que ils sont venus, les managers, sur le plateau avec la RH et ils ont déposé des paquets alors des espèces de grandes corbeilles où dedans vous avez des pommes et des poires. Je dis, ah bon, mais c'est cool, ils vous donnent des pommes et des poires, ça va vous inciter à manger ça en pause plutôt que les sneakers et les Mars. Et il me dit, oui, mec, c'est vrai, puisque apparemment on peut se servir gratuitement. Ils nous disent que c'est pour notre bien-être, etc. Mais au lieu de faire ça, pourquoi ils peuvent pas juste supprimer les gens qui viennent vendre des triglycérides en barres chocolatées dans les trucs à disposition, avoir un programme santé et surtout augmenter les salaires? Parce que c'est bien beau de se faire offrir de la bouffe par ces gens-là, mais au lieu de forcer les patrons à payer, je sais pas, 50, 100, 150 euros de plus sur le salaire pour payer des denrées alimentaires qui sont de plus en plus chères, on a l'impression en fait que c'est les restos du cœur maintenant. Donc vous êtes employé et allez maintenant, allez prendre quelques pommes. Non mais ça prouve un truc, c'est Offrir, qu'ils savent déjà qu'on ne peut même plus se payer, quoi. T'as dit quoi? offrir de la bouffe. Oui. Nous, on payait ça avec un badge, hein, les cafés, la bouffe, tout ça, c'était avec un badge, hein, tout ce qui était en libre service, Alors c'est ce que j'ai dit. Il y a des trucs en café, en des distributeurs de boissons, etc. Mais c'est de la merde qu'il y a là-dedans. Et eux, ils ont dit, bah, pour que ce soit plus cohérent pour votre santé, on va vous offrir des pommes et des poires. Donc ils ont dû avoir un budget genre 100 balles où ils ont acheté ça et les gens peuvent venir prendre des pommes et des poires. Donc c'est vrai que c'est gentil dans le terme, mais ça me fait penser un petit peu, vous allez le voir, on est fin 2023, au problème des Restos du Cœur qu'il y a eu en août 2023 avec Bernard Arnault qui a fait un chèque de 10 millions d'euros pour les Restos du Cœur qui étaient en faillite. Et là, tout le monde, surtout du côté de la gauche, se sont voués à dire, et je pense qu'ils ont raison, putain quoi, Bernard Arnault fait un chèque de 10 millions qui va pouvoir déduire en plus comme don dans ses impôts, alors qu'il doit plusieurs milliards d'euros. Comme il y a eu des fraudes, etc., il a détourné de l'argent, il en a placé à l'étranger. Donc c'est du faux don, etc. Bref, vas-y, je te laisse répondre parce que là, je pars en vrille. bah, c'était ce que j'étais en train de te dire. Parlons de centre d'appel, même si je suis tout à fait d'accord avec toi, je tiens à te le dire. Ouais, Mais ouais. Donc, créons une chaîne euh, Bernard Arnault, parlons-en. Mais t'as dit quoi? je dis créons une chaîne Bernard Arnault, parlons-en, mais pas ici. Ouais, ouais, t'as raison. Mais là, en l'occurrence, donc voilà, les dommages physiques sont liés en fait non seulement au manque de fric, mais aussi à la profession en elle-même. C'est-à-dire que vous êtes contraint à rester assis avec les yeux rivés. Moi, j'ai perdu des dixièmes d'œil, d'oreille, etc. Avec des gens qui vous hurlent dessus, tout ça pour des dossiers minables, donc vous n'en avez rien à secouer.
pour un salaire de merde. Et à côté de ça, bah, la psychologie en prend un coup, dans le sens où bah, de plus en plus, on vous casse vos équipes, les moments, les endroits où vous pouvez vous rattacher à un peu d'humanité avec des gens qui vous comprennent dans votre journée, on essaie de les briser. À tel point que si on suit notre pause, notre temps de pause à telle heure, telle minute, tu prends ta pause, les pauses quart d'heure, ce que Yann appelait dans son clodo des centres d'appel des pauses café, nous on les appelait les pauses quart d'heure au McDo des centres d'appel, ben en fait, généralement, tu descends, puis tu es seul en fait. Tu as des gens dans d'autres plateaux qui prennent leur café en roi de rat, là, en rond, avec, en train de tourner leur truc. Ils parlent entre eux, puis vous, bah, vous n'êtes pas avec vos collègues. Vous êtes tout seul dans votre coin. Alors, vous marchez derrière un parking, vous êtes là, vous attendez que le temps passe, et ensuite, vous allez vous refaire exploser le crâne avec des appels. Il y a un truc, ça paraît con quand on en parle comme ça paraît bête, ça paraît pas impactant. Je vous assure que la psychologie dans le travail, c'est monstre. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous pouvez plus vous rattacher à un pilier de santé mentale qui peut être votre collègue avec qui vous parlez, je ne sais pas, moi, de jeux de société, de football, de n'importe quoi, bah, votre journée, elle est méga longue en fait. Puis elle n'est pas du tout enrichissante, elle n'est pas épanouissante, elle n'est pas intéressante, elle est rien. Vous ne tirez absolument rien de votre journée. Voilà. Yann. Et bah, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'ils arrivent à faire le miracle des fois, bah, comme tu dis, le destin arrive, tu tombes avec où t'as tout. T'as moi, t'as le pote qui parle de foot, t'as la meuf de boîte, t'as la geek, t'as la petite grosse, t'as l'asiatique, t'as la rebeu, t'as le rebeu. Tout le monde s'entend ultra bien. T'as chef d'équipe, tout le monde l'adore. Elle adore tout le monde. Il n'y a pas de parti pris, tout le monde est. Il n'y a pas de problème. Et donc, ils vont tout niquer d'un seul coup, alors que tu détestes ce que tu fais, mais justement, comme tu dis, tu te rattaches à ton collègue avec qui tu parlais de ça, et puis tiens, avec elle, tu parlais de ça, et puis avec elle, là-bas, tu parlais d'autres choses. Ils vont tout niquer d'un coup pour que tu te, voilà, comme on a dit, pour que tu parles avec les autres, machin, alors qu'au final, bah, tu finis tout seul, parce que bah, tu t'entends pas forcément bien avec ta nouvelle équipe, et que t'as pas forcément les mêmes pauses, mais comme il a dit, c'est ça. Comme tu as dit, ta collègue ou je sais pas quoi, en fait, quand tu t'entends bien avec ton équipe, bah, ce que tu as envie, c'est que, bah, tiens, bah, toi, tu prends ta pause quand? Bah, attends, je prends encore un appel, attends encore. Et donc, forcément, on le prend tous en même temps. Et donc, ça nique la DMC, la DMT, tout ce Le qu'on a expliqué, le TRD. bandeau, les machins, les oh là là, les stats s'envolent, tout va exploser. Faut arrêter de faire ça. Et donc là, ouais, pétage de câble. Là, pour moi, fracture mentale. J'ai fait non, là, c'est pas possible. Là, il n'y a aucune logique. Comme je t'ai dit, moi, je suis un mec, je suis le bon esclave, moi. Si tu me dis, bah, fais ça, très bien, c'est utile. Ouais, bien sûr, je le fais, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec la hiérarchie. Par contre, à partir du moment où ça bug, où il n'y a aucune raison, bah là, je pète un câble. Et c'est à vie. C'est-à-dire que ça, c'est un truc à vie. Je peux plus. Moi, je pense que professionnellement, entre guillemets, je suis mort. Ouais. Tellement, il y a des trucs que je ne supporte plus. Moi, j'ai qu'un patron maintenant. Heureusement, j'en ai juste un. Je me suis pris la tête pour des trucs, mais parce que pour lui, ça semble normal. Mais ouais, mais je suis patron quand même. Mais oui, mais non, 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 moi non. Vu que c'est une petite voix, je peux me permettre de lui parler comme ça. Parce que si je m'en vais, bah, il est dans la merde. Tu vois? Mais c'est Ouais. des Le trucs, rapport social. et tu vois, non, mais je pourrais tout perdre. Il pourrait me virer, il pourrait machin. Mais dans ma tête, à partir de ce moment-là, ça a amené toute ma vie. Donc, c'est-à-dire, attends, j'ai démissionné, j'avais 20. Avant mes 30 ans, tu vois, bah, ça doit faire peut-être 4 5 ans que je suis plus en centre d'appel maintenant. Et ça, je sais que ça va me poursuivre toute ma vie. Des gens comme ça que j'ai rencontrés, qui ont cette attitude que je connais, qui m'ont fait rappeler plus jamais. Ouais. Commence à Il y a un truc bugger, on va voir si ça dure un peu. d'avoir. Ça bug là? Attends, on t'entend. On va voir si tu reviens. Ça, C'est bon là. c'est bon, c'est bon. C'est bon. Tu peux retourner. Allez, c'est revenu. J'avais rien dit, ça tombe bien. Non, non, mais c'était intéressant ce que tu dis sur le un patron égale une relation patron-employé avec un ordre qui descend, une mission à faire. Un retour, c'est-à-dire, tu as fait ça, c'était pas bien, tu as fait ça, c'était bien, point, on passe à autre chose. Dans le centre d'appel, c'est pas ça.
C'est pas ça parce que même si on vous fait croire qu'il y a votre manager qui vous gère, il y a toujours une flopée d'autres intermédiaires. Il y a, il y a ouais, la qualité, etc. Enfin, il y a tellement d'autres trucs. Bon, c'est un peu particulier. Est-ce que tu as une anecdote sur, sur les collègues aussi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand ils changeaient d'équipe? Est-ce qu'ils ont le même rapport que toi à ça? Est-ce qu'ils se sentaient bien malgré des fois les frictions qu'il peut y avoir dans la même équipe? Par exemple, les équipes, généralement, c'est 8, 10, 12 personnes. Il y en a toujours un ou deux qui peuvent pas se blairer. Moi, ça m'est arrivé là, avec un putain de motard là, que je ne supportais pas. Un vioc qui avait encore un ou deux ans à tirer, il cassait les couilles à tout le monde, il essayait de draguer les nanas, enfin, il avait tous les défauts du monde, et un jour, le mec, il me fait des injonctions, il commence à me pointer du doigt, j'étais à deux doigts de l'encastrer, je me suis dit, non, mais vas-y, ça sert plus à rien. De toute façon, je l'avais dit au tout début de ce vlog, c'est la cour des miracles, vous allez trouver n'importe qui là-dedans. Donc c'est sûr que c'est des fois un peu compliqué, même si Yann dit, oui, oui, c'est bien, tout le monde s'entend bien, etc., parce qu'on se rattache à notre douleur qui est celle de la prise d'appel lors des pauses, il y a toujours des gens, moi je m'entends bien généralement avec tout le monde, mais il y a des fois où vous dites, ok, lui ou elle, même pas en rêve, je vais lui parler, je vais tout juste lui dire bonjour. Et j'espère ne jamais avoir cette meuf ou ce mec dans mon équipe. Parce qu'il y en a certains, ça vous fait peur, quoi. T'as déjà eu des gens comme ça? Ah oui, oui, bien sûr, des gens où tu dis, mais putain, lui, je l'aime pas. Enfin, après, ça arrive à tout le monde. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, tu dis, putain, lui, ça fait une demi-seconde que tu l'as vu, tu lui as dit, lui, ça marchera pas, c'est sûr. Tu sais pas. Et puis ça arrive, ça a certainement dû arriver à d'autres personnes envers moi, alors que j'ai rien demandé à personne. Tu vois, c'est comme ça. Et puis des fois, ça se vérifie. Puis des fois, il faut creuser, mais il y a toujours un fond où tu te dis, mais putain, celui-là, ça fonctionnera pas. Et puis bah, moi, malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que quand on m'a viré de mon équipe un peu qui était super cool, j'ai atterri dans l'équipe, je vais appeler la salope, ça va être son nom de code, parce que c'est elle qui m'a fait quitter le centre d'appel. Et donc cette meuf-là, j'ai décidé que, depuis, depuis cette meuf-là, j'ai décidé que bah, c'était terminé en fait. J'allais faire mon truc dans mon coin, j'en avais plus rien à foutre, les objectifs et compagnie. Euh, J'allais finir là-dessus. Excuse-moi, vas-y, vas-y. Il n'y a pas de problème. Bah justement, je te refilais la parole. Ouais, ouais. Non, excuse-moi, parce que là, j'ai des cloportes et du coup, j'essaie d'en virer, là. Je sais pas pourquoi. Bref, je voyais ça de loin, je voulais absolument voir ça. Donc, ce qu'on voulait dire finalement par rapport à cette partie-là, c'est que pour pas faire de paraphrase, etc., ça, le but, c'est pas de faire des vidéos remplies juste de blabla qui veulent rien dire. C'est simplement qu'on se rend compte, une fois qu'on quitte les centres d'appel, que parmi les boulots sociaux, avec une importance en fait cruciale au niveau de la gestion de l'aspect social, bah, vous avez les centres d'appel, bien évidemment. Évidemment, ceux qui vont travailler dans le milieu de la sécurité, qui vont travailler dans le milieu de, je sais pas moi, de l'agroalimentaire, tout boulot, tout travail, par essence, le travail est social. Sauf peut-être quelques trucs particuliers, genre le data analyst qui a juste une tâche à faire et qui fournit des résultats en fin d'année, ou je sais pas, l'écrivain, il y a des trucs moins sociaux que des autres, d'autres, c'est sûr. Mais là, en l'occurrence, l'importance de préserver une santé intellectuelle et psychologique, elle est déterminée aussi par la possibilité d'avoir une cohérence, je dirais, notamment au niveau du relationnel équipe. Ça peut pêcher, mais à cause de ce que disait Yann tout à l'heure, c'est-à-dire ça ne vient de personne, on ne sait pas sur qui taper. De toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, comme on n'a pas du tout de moyen de tergiverser, de dire comment nous, on verrait notre travail avancer, c'est-à-dire comment va progresser l'équipe, comment va s'organiser en fait le travail, tout ça, c'est géré par d'autres personnes qui n'ont jamais pris la ligne et dont vous ne verrez jamais le visage un jour. Et tout ça, en fait, eh ben, ça vous emmène vers ce qu'on dira dans certaines vidéos ensuite sur les addictions, etc. Moi, je me rappelle d'un truc dont j'ai envie de parler. C'était sur la boîte, sur mon plateau où je gérais en fait en expert technique des problématiques liées à la marque de télé. À un moment donné, le patron de la région France de ma boîte, qui gérait, je crois, Irlande, un truc à côté de Paris, Tunisie et puis chez nous, donc il y avait 4 sites, il visitait le plateau. Et il a demandé en fait à notre OM, donc l'operation manager, le chef des managers de notre activité, de lui montrer ma place. Et donc, je le vois arriver, lui, en pingouin, tu vois, avec la cravate, machin et tout. Et
et avec le patron et puis un manager. Ils me regardent dans mon dos, c'est insupportable. Des fois, ils vous attendent que vous finissiez de travailler, ils sont dans votre dos en train de papoter, de murmurer et tout, alors que vous êtes en appel. Donc moi, je finis mon appel, je commence à me tourner. Il me dit, ouais, c'est toi et tout. Je lui dis, oui, alors il se présente. Moi, je savais pas quelle gueule il avait, je le voyais que des fois dans les mails qu'on vous envoie, vous savez, c'est écrit en anglais et tout, et le mec, c'est un Français en fait. Et il dit, bah voilà, je m'appelle Tant, je suis le patron du truc, donc du grand groupe, machin, etc. Et je souhaitais en fait te remercier. Est-ce qu'il m'a tutoyé ou vous voyez? Vous remercier. Il m'a vous voyé pour le coup, parce que c'était quand même le gros patron et tout. Je voulais vous remercier en fait parce que en fait vous avez eu en ligne mes parents qui habitent dans la région de Marseille et puis vous l'avez dépanné en fait comme ça. Il se souvient de votre prénom. Donc comme je passais ici pour voir, pour parler, voilà, pour regarder cette semaine votre plateau, bah, je tenais à vous remercier. Vous les avez bien dépannés, vous les avez bien aidés. Et moi, dans ma tête, directement, je me suis dit, ah, tiens, genre, dans n'importe quel boulot, vous pourriez vous dire, putain, ça a bien fonctionné, en plus, c'est le big boss, je sais pas, même si c'est pas le mot promotion qui me suis venu dans la tête, je me suis dit, tiens, peut-être, je sais pas, un avantage, un remerciement, un ECE, en Excellent Customer Experience, décerné en plus pour l'effort que j'avais fait, sans savoir que c'était les parents, en fait, du grand patron. Et en fait, que nenni, il m'a juste serré la pince, et ben, bon courage pour la suite et au revoir. Voilà. Donc il a été sympa. Je me suis dit, bon, bah, c'est ce que j'attends dans ma journée en centre d'appel. Autre chose que juste bonjour, prends tes appels, au revoir. C'est putain, là il y a eu un bon truc, merci beaucoup. Voilà, t'as bien géré, ça s'est bien passé, etc. Et puis durant le courant de la journée, mon espèce d'enfoiré de sa race de manager qui était venu avec l'OM et lui me présenter le gars pour qu'il me dise ça en 1 minute, est venu me voir en milieu de l'après-midi pour me dire ah au fait, bah, en fait non il s'était trompé, c'était pas toi, c'était un autre dans une autre ville. Donc ça veut dire en gros, bah, t'as rien fait de spécial en fait, finalement, puisque c'est pas toi qui l'as aidé. Vous voyez comment ils ont hiérarchisé aussi le rapport importance et incidence des clients. C'est-à-dire, il y a eu cette affaire-là, puis il y en a une autre affaire aussi où à un moment donné, il y a eu carrément Julien Courbet qui a appelé mon plateau pendant que j'étais donc toujours sur le truc de télévision pour essayer de régler un problème pour son émission de télé. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, Julien Courbet, le truc. Tu te rappelles, Yann? Oui, bah oui, où il appelle, où il dit oui, C'est machin, ça. alors vous avez tel problème avec tel C'est garagiste. ça. Voilà. Et du coup, ce qui s'était passé, bon, ça va finir dans 10 minutes, il faut qu'on aille vite. Ce qui s'était passé, c'est que donc il y a eu un appel donc de la boîte de Julien Courbet qui tournait l'émission, qui disait attention, on va vous appeler, on va tomber sur qui? Vous avez un numéro spécifique. En gros, eux voulaient déjà prévoir qu'il y ait une personne dédiée, genre vachement forte, qui puisse être responsable pour tenir la barque. Et en fait, la nana qui a eu ça, elle a dit, bah non, moi je suis responsable de mon appel, je vous gère mon appel et tout comme ça. Et vous êtes sûr, hein, parce que ça peut faire une mauvaise image. Du coup, comme elle savait pas trop, ma collègue, elle est allée voir un manager. Ah bah alors là, tu laisses tomber. Cette journée-là, ils étaient comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Julien Courbet qui va appeler dans la matinée, tu sais. Et en fait, elle a dit, bah, ils veulent un responsable, vous avez qu'à prendre la ligne. Mais comme les managers chez nous, c'est de la merde, ils font juste ils gèrent les vacances, les tickets resto et les trucs comme ça, ils connaissent pas vraiment le métier pour la plupart. Ils ont dit, bah non, vas-y, on te fait confiance, on va se mettre autour de toi et puis on va prendre un expert dédié. Puis dès que tu as une question, tu vas gérer, tu fais le plus pro possible pour pas que la marque elle ait une Ah, mauvaise image. Ouais, c'est ça. Ils étaient en train de se pisser dessus, littéralement en fait, parce qu'ils se sont dit, putain, on peut pas gérer, on peut pas appeler le donneur d'ordre sur Paris ou je sais plus où il était, sur Rennes ou autre, j'en sais rien, pour qu'il nous donne une solution à ça. Parce qu'en fait, l'émission, elle allait se faire, il n'y avait pas de numéro spécifique pour le coup pour tomber comme ça. Donc c'est pour ça que Julien Courbet, ils sont quand même assez honnêtes. Généralement, ils appellent le service, ils veulent se faire passer comme si c'était une vraie personne. Ils disent, bah écoutez, nous, on fait une émission, on a envie que ça se... voilà, de donner de votre âme pour que ça se règle rapidement pour la dame qui est en préjudice, etc. Et en fait, la meuf, là, qui était une sorte de manouche, qui était, voilà, elle avait un peu un caractère, quoi, elle a super bien géré. Elle a super bien géré son appel, ça s'est passé crème. Elle a fait une remontée, elle a fait enfin, tout ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas quelque chose qui sortait de son périmètre. Mais si je vous raconte cette histoire, c'est que précisément, c'est vachement important. C'est-à-dire que
Une meuf, ça faisait quoi, 2 ans qu'elle était dans la boîte. Elle criait, elle parlait fort sur le plateau, elle se faisait remarquer en fait. C'était pas genre la plus studieuse, etc. Elle a parfaitement géré un appel d'une importance cruciale pour l'image de la boîte parce que ça passait ensuite sur TF1 ou sur je sais pas quoi en fait, qui ça aurait pu être dramatique. Elle aurait pu, je sais pas, insulter les clients, faire n'importe nawak et du coup ça a été dramatique pour la marque. Elle a été méga pro. Il y avait deux managers, un expert à côté. Durant tout l'appel, ils étaient en train de trembler, ils étaient comme des feuilles mortes. Et à la fin, bah, il n'y a rien eu en fait. Ça a fait prout. C'est-à-dire que un truc comme ça, notre donneur d'ordre, normalement, il doit envoyer, je sais pas, un pingouin le jour d'après, un représentant pour dire on veut voir la fille, il a qu'à gérer, et puis je sais pas, lui faire une augmentation de salaire, lui faire n'importe quoi, lui donner un ticket cadeau. Non, non, nous sommes des esclaves de merde en fait. Elle lui a sauvé en fait la mise. Et moi, quand j'ai vu ça et quand on a tous vu ça sur le plateau, on s'est dit ah ouais, ok, d'accord quoi. Donc elle sauve l'image de la marque, la meuf. Elle a rien en retour. Comment vous voulez vous lever le matin pour aller parler à vos clients après, quand vous voyez un truc pareil? Je veux dire, psychologiquement, c'est super grave. Qu'est-ce que t'en penses, Yann, de cette histoire? Bah écoute, non, mais pour moi, ça me semble naturel d'après tout ce que j'ai vu. Ils en ont rien à foutre parce que de toute façon, les personnes, comme tu l'as dit, l'expert qui était à côté, le manager, machin, ils sont aussi perdus que toi. C'est des gens comme toi qui ont juste un salaire au-dessus de toi et un titre sur leur fiche de paye qui disent, bah tiens, t'es au-dessus de lui. C'est tout. Donc après, que les grands disent, ah bah tiens, il y a une nénette ou un mec qui a géré, mais qu'est-ce qu'ils en ont à branler? Moi, Ouais, ça a été l'histoire de ma vie dans ce genre de centre d'appel. Les grands, au-dessus de ta responsable plateau. Donc, la responsable plateau, c'est celle qui gère tout le plateau, tous les chefs d'équipe, tous les managers du centre. C'est le top du top que tu peux voir, c'est cette meuf-là, ou ce mec-là. Ça aurait été des meufs, donc moi je dis cette meuf-là, mais après, tu n'as jamais rien. Moi, j'ai fait une fois une réunion avec cette meuf-là, avec un autre mec ou une autre nana pour décider, bah tiens, est-ce que 15 minutes de pause le matin, 15 minutes de pause l'après-midi, c'était bien, ou est-ce qu'il fallait plutôt prétendre à 10 minutes de pause par conseiller et tout, et on m'avait demandé à moi de donner mon avis. Donc, je l'ai donné, la personne à côté de moi l'a donné, et ça cause. Ça a duré quoi? 45 minutes, et ça cause. Tu donnes ton avis, ça cause, très bien, super. Je suis resté un an après dans la boîte, j'ai jamais eu, mais ne serait-ce un semi-retour. Voilà, tu parles, et puis tu as d'autres trucs, et puis des fois tes managers ils disent, bah tiens, on va faire une réunion, on va parler, d'accord, ok, et puis ils reviennent une heure après. Et tu vois ce que je veux dire? ouais, Ça c'est la n'est que ça. réunion. Ouais, ouais. La réunion. Ça, on Les en reparlera. Ouais. responsables, en fait, les responsables plateau, les machins, en fait, tu discutes de choses que tu ne contrôles pas. Même eux, à leur niveau, discutent de choses qu'ils ne contrôlent pas. Ils- C'est de la on perte de passe temps, notre quoi. temps, voilà, et on passe notre temps, ils passent leur temps à discuter de choses qui ne servent à rien. Parce que Ça brasse. je sais même pas s'il y a un mec au-dessus, c'est qui se dit, bah tiens, putain, ils ont une réunion, tiens, j'attends de voir le retour. Vraiment, je suis curieux de voir vraiment à quoi ça sert, quoi. Et ça C'est rejoint du tout ce brassage que d'air. tu as dit avant, tout ce que tu as dit sur les médias. C'est pareil, moi aussi, on avait déjà eu, oh bah tiens, il y a un coup de fil de tel truc qui fait que, et puis tout le plateau est là, waouh, incroyable, c'est important, machin. Puis après, bah, ça part, et puis, oh tiens, on va voir des nouvelles, puis t'en as jamais, tout le monde s'en bat les couilles. En fait, il se passe des choses, mais il se passe jamais rien, quoi. Ouais. Tu Hmm. vois, tu vois, sur tous les trucs, tu me parlais sur quoi on était à la base? C'était quoi le truc dont on parlait? Sur la relation, et enfin, la psychologie et donc la relation déterminante de la hiérarchie par rapport à ton bien-être dans le travail en général, quoi. Exactement. Et donc, on parlait, oui, des cassures d'équipe et compagnie. Quand tu vas dans une autre équipe, tu es complètement perdu, tu n'as plus rien.
Et c'est là où ça va te niquer. Et ça rejoint du coup le fameux turnover qui a tellement, tu parlais toi de fournées, nous on appelait ça des vagues. Mais vraiment, eux, ils appelaient ça des vagues. Vous êtes la septième vague qui arrive. Et en fait, voilà, c'est que moi j'ai l'impression que c'est que de la chair à canon. Plaf, Oui, t'as pas plaf, plaf, d'individu en fait. des jeunes, Ouais, hop, celui qui a 3 ans d'expérience, il se casse. Moi, quand je me suis barré, comme dans toutes les entreprises, tu avais 1 mois de préavis, ou 2 ou 3 mois, je me rappelle plus. Moi, quand j'ai dit je me casse, je démissionne, je fais ma lettre, je te la donne, le jour même. 1 heure après, on est venu me voir, on m'a dit, non, mais c'est bon, il n'y a pas de préavis, tu ranges tes affaires et tu te casses, quoi. 2 ans et demi de boîte. Tu vois, enfin, je veux dire, ça faisait pas une semaine que j'étais là, 2 ans et demi de boîte. Et j'étais censé passer sur un service au-dessus avec la salope là dont je parlais. Et elle, je vais en parler de pourquoi on est parti aussi des centres d'appel. J'espère que toi aussi tu vas en parler. Il paraît que c'était un peu hardcore. ouais, moi c'est hardcore, on en Euh, parlera à la fin, quand on aura fini tout ça. Mais voilà, à la fin, exactement comment on est sorti de ce truc. Mais tu vois, j'en étais arrivé là, quoi. Donc en fait, tu t'en arrives au bout de 2 ans et demi où tu dis, mais en fait, ça a servi à quoi? ah, rien. À rien. Et tout Tout ce que ça, c'est vous pour aviez rien. voulu, rien. Et tous les collègues qui font, ah, rien. Voilà. Alors après, on va toujours te sortir, mais si, moi on m'a sorti, tu ne peux pas le voir pour l'instant, mais quand tu quitteras ce métier, tu comprendras tout ce qui t'a apporté dans ta vie, tu comprends? Tu vois? Exactement. Exactement. Bah, moi, ça m'a amené 5 ans après bah, à discuter avec mes vieilleries. Moi, ça Et fait tout. 6 mois et je vous assure que ça m'a rien apporté encore. Je vois pas ce que ça m'a apporté. On va pas tarder à clôturer cette huitième Ouais, parce que ça va façade. couper. De toute façon, il faut couper parce que ça va couper là dans 50 secondes là. Allez, on vous dit au revoir et la prochaine fois, on parlera du client, la relation aussi entre le client, la productivité, la qualité, et puis on continuera peut-être sur les collègues ou l'hostilité de l'environnement. Bref, on verra. Je vous dis à bientôt et salut Yann, à la prochaine. Salut, ça continue. À la prochaine, ciao. La haine, ils me filent la haine, je leur file la haine. Échange de mauvais procédés, usurpation de faux process d'identité. Haine, je leur file la haine, ils me filent leur haine. On fait semblant de se sourire, on a juste envie de s'oxyre. La haine, je leur file la haine, ils me filent leur haine. Un coup d'un casque à micro, en guise d'un vraiment très, très, très gros condom. La haine, ils me filent la haine, je leur file le dégoût et la haine. De quoi faire vomir, de quoi avoir envie de mourir, putain. Un véritable théâtre s'opère dès le décrochage d'un appel où vous savez que vous n'en avez rien à foutre de la personne qui est au bout et vous vous mettez déjà en position de défense en sachant qu'un type du service qualité va sûrement écouter votre appel sans vous le dire évidemment ou à l'autre bout du plateau ou dans une contrée très lointaine. La haine, ils me filent la haine, je leur file la putain de haine. On se cherche comme dans une boîte de nuit, on se trouve en PLS si on répond, c'est mis à pied pour toute la vie. Haine, je leur file la haine, ils me filent leur putain de haine. Mode robot activé, sinon c'est hosto psychiatrique, à peine arrivé. Une pièce digne de la commedia dell'arte où chacun occupe la place qu'on lui a attribuée. Le conseiller sur le qui-vive, le client qui a envie d'expectorer, les patrons qui matent ce pauvre combat de coq insensé, vraiment La pitoyable. haine, ils filent ma haine, je leur file leur putain de haine. Monsieur client passe ses nerfs sur nous, car Bobonne fuit du trou, et monsieur conseiller encaisse toutes ses didascalies sont bronchés. La haine, ils filent la véritable haine, leur livre ma vénérable haine. Dans la tragédie grecque, c'est comme ça qu'on met à sac les putains
des bibliothèques. La démence sort de mon cul le soir quand je rentre chez moi pour caguer. Je décharge tout le pu que les gens ont pu me laisser déçu. À mes oreilles et mon crâne saugrenu, et quand je tire la chasse en voyant mon caca partir, j'ai l'impression que je me libère de toute cette lie de l'humanité qui me faisait souffrir. Donnez votre haine, j'économise votre haine. Comme ça, quand j'en aurai plein la tête, quand j'irai arroser au brolic toute tête que je ferai le jour, serai mal luné. Haine, il est vos haines. Vous voulez ma putain de haine. Vous allez la voir, j'ai toutes vos adresses. Je vais descendre chez vous en mode marque du coup. Donnez-moi les armes. Allez-y, allez-y, donnez-moi les armes là, allez-y, insultez-moi, allez, encore insultez-moi, putain de client à la con. Je vais buter tous mes clients du téléphone. Je vais les attendre dehors, devant chez eux. Ouais, non mais en fait, c'est du théâtre, hein. Je dis ça pour déconner, hein. Vous savez bien que c'est pour déconner, hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est du théâtre, hein. Ah non, mais faut pas me croire, hein. Je vais jamais buter mes clients, moi, hein. J'ai pas gardé les adresses des clients cons et chiants que j'ai eu au téléphone, hein. Faut pas croire, hein. C'est juste pour faire une chanson, en fait. Juste pour faire une chanson. Je vais jamais faire ça, moi. Enfin. Il est où mon flingue là? Putain.